2024, une année charnière où l'Afrique a affirmé sa souveraineté face aux défis politiques, sécuritaires et économiques, redéfinissant ses alliances et ses priorités. Des élections disputées, des coalitions inédites et des sommets internationaux marquent une transition historique vers un continent plus fort et plus autonome. Salut, c'est Brian, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Regard sur l'actu, votre chaîne YouTube qui donne du sens à l'actualité. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et de partager si vous avez aimé la vidéo. Cela aide énormément pour le référencement de la chaîne. Cette année électorale a été marquée par des événements majeurs à travers le continent. Et j'ai eu l'occasion d'en observer les impacts de près. Au Tchad, une nouvelle constitution adoptée en 2023 a servi de toile de fond pour les élections présidentielles. En mai, j'ai suivi avec attention la victoire du maréchal Idriss Déby sur Succès Masra, un ancien candidat de l'opposition. Ce succès, bien que décisif, a suscité de vives contestations. Je me souviens encore des violences qui ont secoué N'Djamena pendant cette période de transition. D'ailleurs, lorsque le président élu a déclaré « Nous, Moma Idriss Déby Itno, président de la République, élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois », ces paroles résonnaient dans un climat de tension palpable. Au même moment, en Afrique du Sud, l'histoire s'écrivait aussi. En mai, j'ai été témoin de la réélection de Cyril Ramaphosa lors d'un scrutin à résultats historiques. Pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, un gouvernement de coalition a été formé. L'ANC, le parti au pouvoir, a conclu un accord avec la DA, son principal opposant, après avoir perdu la majorité absolue aux législatives. La création de ce gouvernement d'union nationale est sans précédent dans notre histoire, a déclaré Ramaphosa. Cette décision courageuse visait à respecter les intérêts nationaux et à exploiter au mieux les capacités des différents partis élus. C'était un moment de réflexion sur la manière de gouverner en harmonie. Cependant, toutes les élections n'ont pas été aussi pacifiques. Au Mozambique, les élections d'octobre ont plongé le pays dans le chaos. J'ai été bouleversé par les images des manifestations violentes où des civils, réclamant un changement politique face à ce qu'ils percevaient comme une fraude électorale, ont été confrontés à une répression brutale. 11 personnes ont perdu la vie lors de ces affrontements avec la police. La détermination des manifestants à se battre pour leurs droits, malgré les risques, m'a profondément marqué. L'année a également été ponctuée de sommets internationaux d'envergure. En septembre, j'ai suivi avec intérêt le sommet Chine-Afrique et le sommet ministériel Russie-Afrique. Ces événements, qui réunissaient de nombreux dirigeants africains, ont mis en lumière les efforts du continent pour renforcer la coopération et trouver des instruments de développement. Lors du sommet Russie-Afrique, j'ai entendu des intervenants insister sur l'importance de maintenir le suivi des engagements pris et sur le potentiel de la collaboration entre la Russie et l'Afrique. Cette vision commune d'un avenir meilleur a été un élément inspirant pour moi. En novembre, une autre nouvelle a secoué la région. Le président tchadien a demandé le retrait des troupes françaises de son territoire, marquant une rupture claire avec Paris. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, a-t-il annoncé. Cette décision, qui revendique avec force la souveraineté du pays, m'a semblé être une affirmation courageuse et symbolique de l'évolution géopolitique actuelle du continent. En réfléchissant à tous ces événements, je ne peux m'empêcher de voir cette année comme une période charnière pour l'Afrique, une époque marquée par des changements profonds et des décisions historiques. Cette année électorale a été marquée par des événements majeurs à travers le continent, et je ne peux m'empêcher de constater leur impact. L'année 2024 a symbolisé une nouvelle étape dans l'évolution des pays de l'Alliance des États du Sahel, un moteur incontestable d'une révolution en Afrique. Malgré les défis colossaux, j'ai perçu leur détermination à se développer économiquement, sécuritairement et à affirmer leur souveraineté. En Côte d'Ivoire, le flou persiste à quelques mois de la présidentielle. Alassane Ouattara n'a toujours pas dévoilé s'il compte briguer un 4e mandat. Ce silence, pourtant lourd de signification, alimente le débat national. Les cadres du RHDP, son parti, multiplient les déclarations pour légitimer sa candidature. Il n'y a pas meilleur qu'Alassane Ouattara, clame-t-il.
Ces propos reflètent l'assurance de son camp, déjà en campagne active dans tout le pays. Mais cette stratégie nourrit aussi la colère d'une opposition divisée, bien que rajeunie, face à l'éventualité d'un mandat qu'elle juge anticonstitutionnel. La Côte d'Ivoire fait face à un climat préélectoral tendu. La liste électorale suscite des soupçons de manipulation et de nombreux cas de fraude ont été rapportés. Ce contexte jette une ombre sur l'intégrité du processus électoral. En réfléchissant à cela, je ressens l'inquiétude de voir une éventuelle répétition des violences de 2020. Au-delà de la Côte d'Ivoire, d'autres pays africains ont également traversé des bouleversements électoraux et politiques majeurs. La scène géopolitique est en mutation, et je m'interroge sur la manière dont l'Afrique saura transformer ces défis en opportunités pour un avenir plus stable et prospère. Que pensez-vous de la nouvelle stratégie des puissances africaines? Pensez-vous qu'elles puissent encore jouer un rôle important sur la scène internationale, compte tenu des enjeux actuels? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Bonne fin de journée et à très bientôt sur Regard sur l'actu, votre chaîne YouTube qui donne du sens à l'actualité.